Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît Madame Bignon? Non, désolé. D'accord. Parce que c'était elle qui était censée nous présenter pour l'UNEPAT. Ou FPDC. Non, FPDC, pardon. J'allais corriger, excuse-moi. Et c'était elle aussi qui était censée me renvoyer le lien. Donc, Voilà. On est bien, on est pas mal. ouais. Non, mais c'est bien. Déjà, au moins, il y a du monde qui arrive. Malgré l'envoi de liens tardifs, ça arrive quand même. Donc, je sais pas, j'ai pas ses coordonnées directes. Je Si vais tu essayer de l'appeler, j'ai ses coordonnées. as son numéro de téléphone, tu peux essayer de l'appeler. Ouais, ouais. Sans quoi, je prendrai le relais s'il y a besoin. Bon, je tombe sur la messagerie. Bon, là, on a à peu près 5 minutes de laisser passer. Tu veux laisser passer encore 5 minutes ou tu veux lancer le Ah non, on sujet? va commencer, hein. D'accord. Est-ce que tu veux que je prenne le relais pour essayer de faire l'introduction, vite Oui, fait? je veux bien, oui. Hein, voilà, Comme bon. ça. Ok, bon, bah, alors je fais l'introduction. Donc, je remplace ma collègue de FPDC qui, a priori, n'a pas pu venir ce soir. Donc, moi, je suis le président de l'UNEPAT, Thierry Mort, et on va présenter ce soir, dans le cadre des webinaires qui sont proposés par la FPDC, l'UNEPAT et la FDAG, hein, de nos amis d'Ultramarins. Donc, on va présenter ce soir la solution de DroneKeeper et d'InnovaTM, pardon, qui s'appelle DroneKeeper. Voilà, donc je te laisse la place et je te dis donc bon courage pour ce premier webinaire en direct sur ce trio. Voilà, merci à toi. Super, merci. Est-ce que vous voyez correctement mon écran? Super. Et ben, on va commencer la présentation de DroneKeeper. Donc, David Duroux et moi-même, nous allons faire la présentation. Moi, je vais vous faire une présentation générique de l'application. Et David va vous faire directement une démonstration de cette application. C'est le mauvais écran. Je vais le faire comme ça, c'est pas très bien. Donc, je vous propose l'agenda de DroneKeeper. Donc, pourquoi est-ce qu'on a créé DroneKeeper? Ensuite, je vais vous présenter les fonctionnalités de géovigilance de DroneKeeper, l'outil de préparation de mission, les organisations, le chat, quel est le futur de DroneKeeper, et pour finir, je vais vous présenter les offres. Donc, pourquoi DroneKeeper? À la base, DroneKeeper, c'est un outil qui nous a été demandé de la part des télépilotes. Ils nous ont contactés pour nous dire qu'ils avaient besoin d'un outil pour les aider dans les préparations de missions. Donc, ce qui a été fait, c'est que plusieurs de nos collaborateurs les ont appelés et on leur a carrément demandé quelles étaient les problématiques qu'ils pouvaient rencontrer au quotidien pour savoir vraiment comment on devait développer notre outil. Et pour cela, un de nos collaborateurs a fait une formation pour passer son certificat d'aptitude technique de télépilote, pour lui vraiment se rapprocher au plus près de ce qu'un télépilote peut vivre au quotidien lorsqu'il fait une demande de mission pour faire un vol avec son drone. Suite à cela, nous avons créé DroneKeeper. Donc, c'est un outil qui est assez jeune. Il date de septembre 2020.
Et vraiment, c'est un outil qui est là pour répondre aux problématiques les plus compliquées pour les télépilotes. Et le but de cet outil est vraiment de simplifier vos démarches. Donc, comme on aime cette proximité avec les télépilotes, on continue d'ajouter des nouvelles fonctionnalités tout en gardant à l'esprit que ce sont les télépilotes aussi qui peuvent venir vers nous et nous faire des suggestions, et on essaye toujours de pouvoir prendre en compte leurs remarques. Nous avons intégré dans Drone Keeper les fonctionnalités de géovigilance, on a le Google Maps clairement de la réglementation drone. Donc, c'est une carte qui est simple d'accès, qui est complète. Toutes les données sont vraiment accessibles le plus rapidement et le plus simplement possible. Et c'est vraiment aussi simple et pratique à utiliser que Google Maps. C'est aussi une carte qui contient toutes les zones impactant les drones et publiées par les différents ministères, les gestionnaires d'espace aérien, le SIA, notamment les NOTAM, les AIP, SUP-AIP. Les NOTAM, on les met on fait une mise à jour 3 fois par jour. Et les AIP, SUP-AIP, c'est surtout le jeudi après-midi. Ensuite, vous avez l'outil d'aide à la préparation de mission. Donc, on a essayé de faire au plus simple et le but est de faire une création en un clic. Vous avez aussi la possibilité d'importer un KML. Dans cet outil de préparation de mission, vous avez la possibilité aussi de générer automatiquement un email et des documents, donc des dossiers de mission. Les organisations ont pour but de mutualiser les membres d'une même organisation, d'une même équipe, et de regrouper des missions par organisation. Donc, grâce à ce nouvel outil qu'on a mis en place, tous les gens peuvent se connecter via cette organisation-là. Et s'il y a une nouvelle personne qui arrive dans cette organisation, on le rajoute sur l'outil Drone Keeper. Et à la suite de ça, il peut voir toutes les missions drone qui sont toutes les missions drone qui ont été faites par cette organisation ou qui vont être à venir, planifiées. Donc, c'est vraiment un outil très, très utile pour ce genre d'organisation. Et avec la mutualisation des équipements, donc si vous avez plusieurs drones, ce sera visible à cet endroit-là. Nous avons aussi le chat, donc vous avez Marie qui est là pour vous aider. Vous pouvez poser des questions via ce chat et on essaye de répondre le plus rapidement possible. Je vais laisser maintenant David faire la présentation de l'outil. Il faut que tu m'autorises à partager l'écran. C'est bon. Très bien, mais bonjour à tous. Donc, je suis David de l'équipe Drone Keeper. Donc, je vais vous faire une présentation assez succincte, très rapide des principales fonctionnalités de Drone Keeper. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, Drone Keeper, voilà, c'est un outil web qui se présente sous la forme d'une carte façon Google Maps. Et c'est une carte qui est simple, intuitive et qui offre, comme l'a dit Sophie, des fonctionnalités de géovigilance. Donc le principe est simple, c'est d'afficher sur cette carte des zones qui peuvent engendrer des contraintes pour les opérations de drone et d'apporter une aide significative aux télépilotes dans la prise en compte de ces contraintes. Alors je dis bien significative et bon, au risque de me répéter durant cette présentation, et Sophie l'a déjà dit, mais c'est vraiment le leitmotiv de l'équipe Drone Keeper, c'est avant tout de faciliter la tâche du télépilote dans la préparation de ses missions et bien entendu de lui apporter un gain de temps dans cette activité qui est très chronophage. Donc c'est une carte qui regroupe l'ensemble des zones principalement aéronautiques, donc parmi lesquelles les zones permanentes issues de l'AIP, mais aussi les zones temporaires dont la création et ou l'activation sont issues des SUP-AIP et des NOTAM. Donc là, Sophie l'a déjà dit, hein, chez Dronekeeper, les SUP-AIP sont traités tous les jeudis. Alors je corrige, c'est plutôt le jeudi matin, hein, comme ils sont émis, comme on le sait tous, vers 5 heures du matin. Donc le plus rapidement possible, en général à midi, ils sont traités et les zones sont associées. Et les NOTAM, on les traite jusqu'à 3 fois par jour.
Donc, sur cette carte, en fait, je peux naviguer, me déplacer comme sur Google Maps. Donc là, par exemple, ici, je vais venir zoomer sur la région bordelaise. Ouais. Voilà. Et donc, pour commencer, je vais vous présenter donc, le module couche de données. Donc, le but, ça va être ici de personnaliser ma carte. Donc, pour cela, je vais cliquer sur couche de données. Et je retrouve dans cette... alors, je vais d'abord décocher toutes mes couches qui sont sélectionnées par défaut pour venir les présenter. Donc, premièrement, je peux sélectionner un fond de carte. Donc, par défaut, on utilise un fond de carte de type carte routière, ce qui est le plus classique. On peut très bien venir mettre une vue satellitaire, voilà, quand on a besoin de, plutôt pour des missions de type agricole, venir voir en détail une parcelle. Voilà, je peux aussi sélectionner un fond en relief ou le fond de carte hygiène. Donc, je vais me repositionner sur ma carte routière. Je passe rapidement ici, donc cette première, section. Je peux venir aussi, nous vous proposons donc des cartes telles que vous les connaissez, la carte SIA 1 million ou encore la carte OACI 500. Donc je peux venir superposer ces cartes aéronautiques sur mon fond de carte. Voilà. Et donc là, bien entendu, comme c'est cette carte utilisée elle-même comme fond de carte, je ne vois plus mon fond principal. Donc ici, avec ce petit bouton, je peux venir jouer sur l'opacité afin de réaliser justement un mix, on va dire, de toutes mes cartes, de toutes mes couches de données. Donc ça sera vrai pour toutes les couches de données. Venir réaliser un mix et là, donc je peux apercevoir ma carte SIA qui est en filigrane, comme ça, là, sur mon fond de carte. Voilà, donc ça peut être utile, par exemple, pour venir voir si je suis en zone peuplée. Donc la suite, donc ici nous retrouvons donc je retrouve l'ensemble des couches de données que nous proposons. Donc nous avons donc répertorié par catégorie. Donc la première catégorie, les couches spécifiques à l'activité drone. Donc je retrouve la carte géoportail, je retrouve la carte des No Flying Zone DJI et une troisième carte que nous avons appelée les volumes de protection de drone qui représente en fait des volumes de protection aux abords des aérodromes de France, et des hélistations, des bases ULM. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, donc quand je passe comme ça sur une zone, je peux voir ma carte qui apparaît, donc je peux bien sûr l'afficher en permanence. Donc là, je retrouve vraiment en une seule et même carte, donc Keeper, c'est pour ça qu'on dit qu'elle est multicarte, en une seule et même carte, en un seul et même endroit, je vais retrouver toutes mes informations à la fois, pas besoin d'aller naviguer sur Géoportail ou sur le site DJI. La deuxième catégorie de couches de données, donc ce sont les données purement aéronautiques. Donc je retrouve les catégories principales que vous connaissez certainement tous, donc mes CTR et mes RMZ, les zones réglementées, les zones dites PDR, les zones temporaires, voilà, ZIT, ZRT, ZDT, qui peuvent être justement créées et ou activées via SUP-IP ou NOTAM. Je retrouve une couche donc sur les zones liées à l'activité militaire, les VOLTAC, les ZBA, les CEBA. Une couche répertoriant donc les IVA, les zones interdites de prise de vue aérienne. Une ici qui répertorie donc les marques d'interdiction de survol, donc principalement associées à des sites sensibles comme les centrales nucléaires, les prisons. Ici, je retrouve une couche NOTAM, donc je vais y revenir un petit peu plus en détail juste après. Sur cette couche ici, je retrouve les positions des différentes plateformes aéroportuaires de France, donc quelles que soient les hélistations, les aérodromes publics ou militaires, qu'ils soient privés, donc ils peuvent être fermés. Donc vous pouvez le voir, on reprend ici la légende de la carte OACI, que vous connaissez tous. Après, je passe un peu plus rapidement. Donc ici, on a une couche de données qui représente les activités aériennes, sportives et récréatives, telles que le parachutage ou encore la voltige. Une couche sur les ballons sondes. Donc bon, là, pas grand-chose à dire dessus, mais je pense qu'il y a des zones en France où ils sont positionnés. Une couche recoupant les obstacles à la navigation aérienne.
Donc là, il peut s'agir de deux types d'obstacles, des obstacles permanents comme les éoliennes, les antennes, mais aussi des obstacles temporaires. Donc ça peut être la présence d'une grue sur un chantier, par exemple. Voilà. Donc encore une fois, qui seront diffusés via un NOTAM, et donc le NOTAM sera traité, et derrière, le cas échéant, on a un obstacle qui sera créé. Une couche ici qui me donne le plan de servitude aéronautique de chaque aérodrome. Et enfin, une couche autre zone qui nous permet de créer des zones, donc pareil, la plupart du temps, qui sont activées par NOTAM, qui ne rentrent pas dans les catégories ci-dessous. Alors, je reviens rapidement sur les NOTAM. Donc, alors, comme je disais, chez nous, les NOTAM font l'objet d'une gestion quotidienne consistant à les géoréférencer afin d'en avoir un premier aperçu sur la carte. Donc, la plupart du temps, comme on peut le voir, ils sont matérialisés par une position et un rayon donnés par le NOTAM lui-même. Mais sur des cas, ils peuvent être affinés, le cas échéant, lorsqu'ils se réfèrent à une zone particulière. Par exemple, ici, si je zoome un petit peu sur la région bordelaise, pardon, je peux voir deux NOTAM ici, un ici en région bordelaise et un ici un peu autour du lac de Biscarrosse, qui consistent en l'activation d'une zone temporaire. Et ils reprennent donc la forme exacte. Donc je peux le voir ici. Si je viens superposer ma couche de ZIT ZRDT, on voit bien que les NOTAM en question correspondent exactement avec ces zones. Donc ça permet, le cas échéant, effectivement, de filtrer un petit peu mieux, parce que vous le savez tous, quand il s'agit d'appréhender les NOTAM autour d'une zone en particulier, on se retrouve très vite à devoir analyser des dizaines de NOTAM. Donc là, le but, c'est vraiment, premièrement, de les catégoriser, à savoir s'ils impactent les opérations de drone ou non. Et après, le cas échéant, quand c'est possible, on les affine pour pouvoir les rapprocher au plus près de la zone concernée. Enfin, nous avons ici deux dernières catégories de couches de données. Donc, une première catégorie que nous allons appeler les territoires et aménagements, dans laquelle je vais retrouver une couche regroupant les parcelles cadastrales de France. Donc, toujours pareil, en jouant sur les zooms, je peux très bien, je vais affiner ma vue, voilà, jusqu'à obtenir donc les zones du cadastre telles qu'on les connaît. Je reviens à ma position initiale. Voilà, je vais retrouver aussi donc, les frontières des départements et des communes, le réseau routier avec les routes express, les voies ferrées, le réseau de lignes à haute tension, très, très important dans le cadre de l'activité drone. Et enfin, la dernière catégorie, donc dite des zones naturelles, dans laquelle je vais retrouver les parcs, la plupart des parcs naturels régionaux, les zones Natura 2000, les parcs nationaux, réserves naturelles ou encore les zones avec arrêté de protection de biotopes. Voilà. Donc cette carte ici, voilà, à l'heure actuelle, elle est exhaustive effectivement, mais elle est vraiment, la vocation, c'est vraiment d'assurer une évolution permanente. Donc demain, on pourra très bien ajouter de nouvelles couches de données. Elle est enrichie à tout moment grâce essentiellement à la communauté et aux bonnes idées, de la communauté justement. Mais aussi, elle peut être corrigée via le signalement d'erreur. Donc j'en reparlerai un petit peu plus tard. Donc, une fois la présentation générale de la carte faite, on va rentrer un peu dans les fonctionnalités. Donc, le but de la carte, c'est vraiment de donner un aperçu des démarches et des contraintes réglementaires liées à l'activité drone en quelques clics seulement. Donc, pour cela, par exemple, je peux cliquer à un endroit de ma carte. J'ai un panneau qui s'ouvre ici me présentant l'ensemble des autorités et démarches à cet emplacement. Donc, je vais revenir un petit peu plus dans le détail après. Donc sur ma carte, en fait, j'ai la possibilité de me positionner sur l'endroit par un simple clic. Voilà. Je peux aussi utiliser ici en haut à droite, j'ai un moteur de recherche qui me permet donc de saisir exactement comme dans Google Maps, encore une fois, une ville, un lieu-dit, une adresse ou directement des coordonnées GPS. Donc là, par exemple, je vais me rendre au Stade de France à Paris. Voilà. Donc, je n'ai pas eu besoin forcément de saisir mon adresse. Donc ça, c'est principalement la première fonctionnalité en désignant un point sur la carte. Et je peux aussi venir dessiner des zones sur ma carte ici, donc avec ce bouton zone de vol. Donc plusieurs formes de dessin sont offertes. Donc la première, c'est le polygone classique. Donc je vais venir définir ma zone en quelques clics.
automatiquement ma zone est sélectionnée et je vois ici en un coup d'œil les démarches qui sont liées à cette zone. Je vais y revenir en détail après. Donc la deuxième forme de disque, je peux venir dessiner un disque par exemple ici j'ai un rond-point que je veux venir, j'ai une mission à faire sur ce rond-point, clac, je viens juste positionner mon disque. Donc par défaut, les disques sont réglés à 30 mètres de diamètre, mais je peux venir ici en haut à gauche régler le rayon de mon disque. Voilà. La dernière forme qu'il est possible de dessiner, donc c'est ce qu'on appelle les corridors. Donc là, par exemple, j'ai besoin de ma mission consistera dans l'inspection des quais du canal de Saint-Denis. Donc en quelques points, je vais venir dessiner mon corridor et automatiquement ma zone est dessinée. Là aussi avec une largeur par défaut de 30 mètres que je peux venir modifier à ma guise. Donc voilà pour la partie clic de carte et dessin de zone. J'ai également la possibilité d'importer des KML dans lesquels mes zones sont déjà prédéfinies. Donc avec ce bouton ici importer KML, je peux venir importer un KML ou un KMZ. Donc là, je vous présente un exemple de KML multipolygone, par exemple. Pardon. Donc automatiquement, à l'ouverture du KML, la carte est centrée sur l'ensemble des zones, mais je peux venir sélectionner une zone et ici, je retrouve un petit bouton centré, on le retrouvera un petit peu partout de temps en temps, qui me permet de centrer automatiquement sur ma zone. Encore une fois que je l'ai sélectionné, je vois la liste de mes démarches. Donc je peux supprimer ma sélection avec mon clavier ou en utilisant le bouton de suppression qui est présenté ici. Je peux aussi importer des KML dits d'inspection linéaire ou de type linéaire, donc ils contiennent uniquement des points et des lignes, donc qui sont souvent utilisés dans le monde agricole ou pour de l'inspection linéaire, plutôt par des entreprises comme EDF, voilà, sur les lignes électriques. Donc là, j'ai un exemple de ligne électrique sur lesquelles j'ai mes 5 pylônes qui vont être inspectés lors de ma mission. Donc ça peut être une mission d'inspection de pylônes, donc avec mes points qui ont été directement issus et définis dans mon KML, je peux venir créer automatiquement un disque. Voilà. Mais je peux aussi vouloir faire une inspection linéaire de ma ligne, donc je peux sélectionner la ligne importée et le transformer en corridor instantanément. Donc voilà pour les possibilités de dessin, on va dire, de manipulation des zones qui sont offertes sur la carte. Donc maintenant, je vais me concentrer sur une étude de cas un peu plus concrète, donc que j'ai préparée. Donc il s'agit ici d'une mission que je vais vouloir effectuer sur le château de Dampierre en région parisienne. Donc lorsque je clique sur ma zone, comme je disais ici, j'ai un panneau qui s'affiche et qui vient me présenter les autorités et les démarches pour cette zone de vol. Donc sur la partie haute, je retrouve les coordonnées principalement. Après ici, je retrouve des critères d'opération pour ma mission qui sont sélectionnés par défaut. Je vais y revenir un petit peu juste après. Un petit bouton centré de centrage, j'en ai parlé tout à l'heure. Possibilité d'effacer aussi donc la sélection courante et un petit bouton de signalement d'erreur, on en reparlera à la fin. Et donc dans cette zone ici, donc je retrouve 3 onglets. Donc le premier, donc je vais d'abord parler des zones. Je retrouve les zones qui sont croisées justement par la zone de ma mission. Donc toujours pareil, les zones qui sont organisées selon les couches définies dans les couches de données. Donc je peux repasser, quand je repasse devant comme ça, je vois que j'ai ma couche de données qui s'affiche en filigrane. Je retrouve la liste des NOTAM qui sont, que je me dois en tant que professionnel, que je me dois de consulter avant de démarrer ma mission. Donc s'ils n'avaient pas été triés ici, on peut voir que j'en aurais 42 à consulter, ce qui n'est pas une mince affaire. Et donc grâce au traitement journalier donc, des équipes de DroneKeeper, donc ici je retrouve seulement 28 NOTAM qui potentiellement impactent ma mission. Donc si je regarde en détail, je peux cliquer sur un NOTAM, bien sûr, j'arrive sur une page, sur un panneau qui me donne le détail des NOTAM, bien sûr, qui a été retravaillé, si vous les connaissez, donc quand ils sont en données brutes, ils sont légèrement moins sexy, je dirais.
Et pour un NOTAM en particulier, je retrouve aussi les zones, j'ai un regroupement de zones directement impactées par ce NOTAM. Et donc j'arrive enfin sur l'onglet donc le plus important vraiment, donc l'onglet qui nous présente les autorités et démarches. Donc encore une fois, donc c'est pour ça que c'est celui-là qui apparaît en premier, puisque c'est le plus important. Quand je clique sur ma zone, je vais en un coup d'œil voir que j'ai 4 démarches qui me concernent. Donc je peux cliquer sur ma démarche et je vois automatiquement donc le contenu. Donc là, par exemple, la pénétration de cette zone est interdite pendant les périodes d'activation. Pour obtenir une dérogation, contactez le gestionnaire de la zone. Et là, ici, nous offrons donc nous mettons à disposition toutes les coordonnées relatives à ce gestionnaire. Donc, j'insiste bien sur ce point. Donc, sur ce point et sur les coordonnées, c'est que notre base de données de contact, DroneKeeper, regroupe à ce jour plus de 2500 mails de gestionnaires et plusieurs centaines de numéros de téléphone qui en fait la base la plus complète de France sur ce sujet. Donc, je reviens donc sur ce critère. Donc ici, je peux voir aussi en dépliant le critère quelles sont les zones de vol qui justement engendrent cette démarche. Et à ce moment-là, pour l'avoir un petit peu plus, je peux une fois de plus cliquer sur ce petit bouton centré. Et là, automatiquement, je vois ma zone apparaître et je sais pourquoi, en l'occurrence, je dois contacter ce gestionnaire. Et on voit bien qu'ici, qu'à quelques mètres près, c'était pas la peine. Voilà pour cette partie. Donc, pour finir avec la carte, donc je vais vous parler, donc je reviens un petit peu sur les critères d'opération. Donc, par défaut, quand on joue avec la carte, on a défini 2 critères d'opération par défaut qui sont une hauteur de vol maximum de 50 mètres et une catégorie de poids de 900 grammes à 2 kg. Je peux la modifier en cliquant sur ce bouton ou alors au préalable, avant d'avoir importé mon KML, je peux venir définir par défaut mes critères d'opération. Donc, comme par exemple le vol hors vue, le vol en zone peuplée, la nuit aéronautique, les captures d'images en spectre visible-invisible, ma catégorie de drone et je peux aussi changer ma hauteur de vol. Donc, par exemple, je vais vous faire un petit exemple. Si je modifie le critère et que je vais rajouter le critère zone peuplée, je vois que j'ai un nouvel impact qui s'est rajouté. Et il va falloir ici que je fasse une notification Alpha Tango à la préfecture. Pour finir avec la carte, rapidement, nous avons quelques petits outils ici sur la droite. Alors, je reviens sur ma zone. Hop. Une règle qui me permet de faire un petit tracé comme ça, lorsque cela est utile pour définir une distance d'un point A à un point B. Voilà, ça peut être utile pour appréhender un petit peu la distance par rapport à une ligne de tension, à une zone interdite ou bien une route. Un outil ici qui me permet de capturer, donc dans des soucis de partage, on va dire, d'informations, de capturer mon écran. Donc, je peux capturer l'écran en entier ou simplement définir une zone. Et je télécharge mon image que je pourrais partager par la suite avec les personnes qui le veulent bien. Encore une fois, je retrouve un petit symbole donc pour un signalement d'erreur, j'en reparlerai après. Une fonctionnalité d'affichage en plein écran. Et enfin, une fonctionnalité ici de centrage sur la position si la géolocalisation est activée sur votre navigateur. Et enfin, donc le plus important, donc ici on voit que j'ai quand même commencé à définir un petit peu, à poser les bases de ma mission. Mais sans aller plus loin, je peux partager en l'état cette carte et cette mission. Donc dans DroneKeeper, en fait, toutes les informations sont contenues dans l'URL. Et donc avec ce petit bouton ici, partager cette carte, je peux soit copier mon lien URL ou le partager directement via les canaux de communication habituels tels que Facebook, Twitter ou encore le mail. Donc, par exemple, je vais essayer. Hop, j'ai besoin d'ouvrir un autre. Je viens ici, par exemple, dans une autre fenêtre, je viens coller mon lien. Automatiquement, je retrouve la carte telle qu'elle était définie avec les couches de données qui ont été présélectionnées et ma couche et ma zone en question. Donc, ça permet vraiment, en quelques clics, d'une part de sauvegarder un petit peu les préparatifs et aussi de le partager avec
avec d'autres personnes. Donc voilà, donc maintenant je vais rentrer un petit peu plus en détail dans la préparation de ma mission. Alors avant cela, je vais vous glisser quelques petits mots donc sur la gestion de l'utilisateur de votre compte DroneKeeper. Donc voilà, après votre inscription, je vous invite à venir mettre à jour votre profil. Donc dans votre profil, c'est très vite, hein, c'est le nom, le prénom, votre entreprise, un numéro de téléphone. Et ces informations seront utilisées directement dans le Flight Planner pour effectuer vos démarches. Je retrouve aussi une section Mes organisations, donc je reviendrai en détail un petit peu plus tard. Et dans cette section, je vais pouvoir venir, spécifier mon numéro d'exploitant Alpha Tango et ainsi synchroniser l'ensemble de mes drones avec Alpha Tango. Donc là, je suis sur un compte où j'ai déjà fait ma synchronisation. Si je clique ici, automatiquement, DroneKeeper interroge la base de données Alpha Tango et me renvoie tous les drones liés à mon numéro d'exploitant. Je reviens sur la carte. Donc partant de là maintenant, on va dire que j'ai commencé à préparer ma mission. C'est surtout pour avoir une idée, on peut dire, du devis que je vais proposer. Donc une fois que ce devis sera accepté, donc je vais venir. Alors pardon, je reviens sur la carte. À partir de ma zone, en fait, j'ai un bouton ici qui est apparu, donc qui me permet de créer directement une mission et qui me renvoie vers l'outil que l'on a appelé le Flight Planner ou préparateur de mission. Donc dans cet outil ici, je retrouve sur la gauche une partie où je vais avoir la liste de toutes mes émissions que je peux archiver ou non, donc une gestion de liste classique. Je peux créer une nouvelle mission directement ou importer un KML. Donc sur la partie de droite, je vais affiner les détails de ma mission. Donc je peux en premier lieu personnaliser le nom de ma mission. Donc je vais l'appeler Château de Dampierre. Voilà. Donc dans cette partie-là, je vais définir les zones de vol de ma mission. Donc là, il se trouve, comme je l'ai déjà préparé sur ma carte, la zone est automatiquement remplie, mais je peux quand même malgré tout passer en mode édition sur cette carte pour venir rajouter des zones ou alors modifier mes informations de hauteur. Si j'avais par exemple plusieurs zones, j'aurais plusieurs zones et je pourrais avoir des zones des hauteurs de vol différentes par zone. La deuxième des choses, ça sera de préciser la période de vol. Donc, par exemple, je vais faire, en l'occurrence, j'imagine que vous préparez vos missions bien plus tôt que moi, mais je pars sur une mission pour demain, donc le 3 juillet de 12h à 13h. Et donc, à partir du moment où j'ai les trois critères au minimum remplis, à savoir la définition d'une zone, une période et les aéronefs sélectionnés, donc, je peux par exemple ici, je retrouve par défaut tous les aéronefs qui ont été synchronisés avec Alpha Tango, mais je peux décider de n'utiliser que celui-là sur ma mission. Voilà. Et je retrouve ici, à partir de ces trois critères, l'ensemble des démarches et contraintes qu'il va falloir que je remplisse. Alors, j'y reviendrai juste après. Pour affiner ces contraintes, encore une fois, je peux venir modifier mes critères d'opération. Voilà. Donc, si je modifie mes critères d'opération après coup, hop, je vais voir que je vais mettre en surbrillance ici une nouvelle contrainte qui est apparue. Donc vraiment, si ça vous arrive de le faire dans un second temps, on le fait apparaître. Voilà. Je peux sélectionner là aussi ma catégorie de drone. Dans cette partie ici, je vais pouvoir ajouter des notes, voilà, ajouter des précisions sur le contenu de ma mission ou quelques notes que ce soit. C'est un champ assez libre. Donc ici, il s'agit d'une mission donc, de clip promotionnel du château de Dampierre. Voilà. Je peux venir ici archiver des documents, associer des documents à ma mission que j'aurais besoin, on va dire, de retrouver à tout moment. Donc, il suffit simplement de venir télécharger et sélectionner des documents présents sur votre PC. Donc, par exemple, je vais venir associer donc, mon fichier KML utilisé pour ma mission. Je peux venir aussi, par exemple, ajouter la capture d'écran que j'ai faite tout à l'heure.
Voilà, donc une gestion documentaire qui peut s'avérer très utile. Et donc, tous les documents sont stockés sur la base de données DroneKeeper. La suite ici, donc, mais le plus important, en fait, j'ai envie de dire, c'est que je vais retrouver sous forme de checklist, en fait, la liste de mes démarches et contraintes. Donc, pour chacune des démarches, on va gérer un état. Donc, au départ, une démarche, elle va être initialisée à l'état à faire. Voilà. Et donc, après, quand j'aurai commencé à la réaliser, je jouerai avec les états jusqu'à qu'elle soit, on va dire, prête à voler. Alors, je reviens rapidement. On peut voir ici que sur ma mission, j'ai pareil aussi, je gère l'état d'une mission et donc elle est actuellement à l'état à faire. C'est en fait une combinaison de l'état de toutes mes démarches. Donc je peux le retrouver ici aussi en haut. Donc par exemple, je vais commencer en fait à prendre en compte mes démarches. Donc la première, ça va être bon, je peux cliquer ici pour ouvrir et voir le contenu. Donc voilà, donc j'ai la démarche qui m'est répétée, à savoir que pénétrer dans cette zone, c'est interdit. Et donc pour ça, je dois demander une dérogation. D'accord. Donc voilà, ici j'ai les zones, j'ai les contacts qui me sont offerts. Je peux directement les appeler, mais en général, c'est un mail que je vais envoyer. Donc ici, je peux cliquer directement sur ce bouton et donc on va initialiser un mail avec un template de mail qui regroupe qui regroupe qui regroupe en fait le contenu de ma démarche avec le gérant qui sera le gérant qui sera pardon le télépilote qui sera amené à réaliser l'opération, les drones, etc. Donc avec des mails pré-remplis. Ici, donc je peux aussi télécharger, donc on crée pour vous un dossier de mission, donc qui va regrouper des informations telles que les cartes justement qui sont automatiquement associées à la mission, un dossier, un dossier de vol regroupant donc la liste des télépilotes, les aéronefs qui vont être utilisés, et je reprends les cartes. Voilà, donc je passe très vite là-dessus. Donc ça peut être utile pour faire votre demande. Et voilà, donc une fois que j'ai envoyé mon mail, je peux mettre ma démarche sur le statut en cours et je peux même venir ajouter une note, à savoir par exemple relancer si pas de réponse avant 12 heures, avant 10 heures. Voilà, je peux associer une note à ma démarche, elle sera automatiquement sauvegardée. Et quand je reçois mon mail, ben, je passe ma démarche à prête à voler. Ici, donc j'ai une catégorie de démarche, donc la deuxième démarche, donc je dois faire une demande d'autorisation préalable sur la plateforme USpaceKeeper. Donc, sur ce point-là, aujourd'hui, on vous renvoie donc vers la plateforme USpaceKeeper, voilà, pour aller remplir vos démarches. Et il faut savoir que nous travaillons actuellement donc, à améliorer ici ce concept. Et donc, nous travaillons en partenariat un petit peu avec nos confrères de chez Clearance, notamment on travaille avec David, pour mettre en place une interopérabilité en fait, entre les plateformes des gestionnaires tels que Clearance et USpaceKeeper entre autres, et DroneKeeper. Et donc voilà, c'est des développements qui sont en cours et qui seront très prochainement disponibles dans DroneKeeper. Et on pourra remplir directement, envoyer nos démarches directement en quelques clics depuis DroneKeeper. Donc on va dire que j'ai rempli ma démarche sur le site et que j'ai eu mon autorisation. Donc je suis prêt à voler pour ce point-là. Ici, donc comme je me trouve en zone Voltac, j'ai une notification à faire auprès du site Alpha Tango. Donc je vais venir cliquer ici sur ce bouton nouvelle notification. Et donc là, j'ouvre un formulaire qui est quasiment déjà pré-rempli, donc dans lequel je retrouve ma période de vol, mes principaux critères d'opération en agglomération, en vue de télépilote. Ici, je retrouve la zone du vol, donc qui sera envoyé associé à ma demande. En un clic ici, on calcule pour vous donc l'adresse de cette zone.
Je peux venir rajouter encore une fois des informations additionnelles comme je le ferai sur le site Alpha Tango, à savoir clip promotionnel du château. Voilà. Dans cette partie, donc j'ai mon numéro d'exploitant sélectionné, le drone qui va être utilisé pour ma mission, le contact qui sera joignable lors de mes opérations. Donc encore une fois, voilà, c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur les modifications des données du profil. Elles sont automatiquement remplies ici directement avec les données du profil, mais je peux bien sûr les changer manuellement. Et enfin, le déclarant, donc correspondant à mon nom, et je peux rajouter aussi en qualité de quoi je fais cette déclaration. Donc je suis télépilote déclarant. Exploitant, pardon. Je voulais mettre bon. Enfin voilà, c'est un champ que vous pouvez déjà remplir sur le site Alpha Tango. Et enfin, par défaut, un template de mail. J'ai juste à cliquer ici et envoyer ma notification à Alpha Tango. Et je peux passer ma démarche à en cours. Voilà. C'est très rapide, c'est très simple. Et donc, quand je recevrai mon accord, je peux être prêt à voler. Et enfin, dernière démarche, je vois qu'il faut ici porter attention à la nature. Voilà, donc aucun objet, aucune interdiction de survol, mais bien sûr, comme toutes les zones naturelles, il faut faire attention. Donc, très bien, je l'ai prise en compte. Je suis pro, je vais faire attention. Voilà, donc je vois ici que ma mission est prête à voler. Alors, dans la partie suivante, je peux rajouter des checklists personnalisées, comme par exemple, ben tiens, je me dis qu'il faut peut-être que je contacte la mairie. Voilà, il faut que je contacte la mairie juste pour les prévenir, même si ce n'est pas une démarche officielle ou la gendarmerie, voilà. Et donc, je peux comme ça gérer toute une liste de tâches à faire que je m'impose. Et de la même façon, en fonction de l'état d'avancement dans la gestion de ces tâches, je vais venir ranger ces tâches dans l'état prêt à voler. Enfin, dernière chose, je retrouve tous mes notames. Donc, bien sûr, en tant que télépilote professionnel, je vais rapidement les consulter et voir s'ils me concernent ou pas. Donc, encore une fois, uniquement les notames potentiellement impactants sont affichés. Donc, une fois que je les ai lus, je peux très bien les classer comme pas d'impact ou alors ou impactant. Et donc, à ce moment-là, je prendrai les mesures qui s'imposent, etc. Et donc, voilà, ma mission est prête, je peux la mener à bien. Donc, si je ferme ma mission, que je reviens sur ma carte, à tout moment, je peux retrouver l'ensemble de mes missions qui sont archivées et qui ont été initialisées via ce bouton Mes missions. Donc voilà pour cette partie. Donc jusqu'ici, je me suis intéressé principalement aux télépilotes individuels exerçant leur activité seuls. Il existe d'autres activités de télépilotes dont le besoin est de pouvoir collaborer à plusieurs au sein d'une équipe ou de ce qu'on a appelé chez DroneKeeper une organisation. Alors avec DroneKeeper, j'ai la possibilité de créer mes propres organisations dans lesquelles je vais pouvoir inviter des membres de DroneKeeper afin de partager avec eux certaines de mes missions. Donc, ces organisations permettent de mutualiser des télépilotes et des ressources telles que leurs aéronefs. Donc, pour cela, je viens ici cliquer sur l'item Mes organisations. Alors, pour vous faire la démonstration, je vais changer donc, de compte. Là, je suis sur un compte, on va dire, qui travaille seul. Voilà. Donc, dans cette partie de DroneKeeper, donc, nous avons appelé mes organisations, je peux créer plusieurs organisations. Voilà. Donc, dans une organisation, en fait, je vais pouvoir ajouter plusieurs numéros d'exploitants. Et de la même façon que je l'ai fait en mode individuel, en fait, avec tous ces numéros d'exploitants, je vais pouvoir éditer l'ensemble, synchroniser l'ensemble de mes aéronefs depuis Alpha Tango en un clic. Voilà. Et le principe, c'est que je vais pouvoir ajouter ici plusieurs membres à mon organisation et leur donner des rôles différents. Voilà.
Je peux moi-même faire partie de plusieurs organisations dont je ne suis pas le propriétaire. Voilà, donc pour finir, je vais placer un petit mot sur le support, en fait. Le support, donc la force de Drone Keeper, c'est vraiment la proximité avec nos utilisateurs. Nous sommes toujours prêts à répondre aux sollicitations au travers de plusieurs canaux de communication dédiés. Donc le principal, c'est le chat Marie, ici. Donc vous posez vos questions et vous posez vos questions et il y a toujours quelqu'un derrière pour répondre, donc dans la mesure de nos possibilités. Donc, on essaye de toujours répondre, bien sûr, aux questions purement techniques liées à l'utilisation de DroneKeeper. Et lorsque nous pouvons, nous aidons aussi à répondre sur des sujets épineux de réglementation. Voilà. Les autres canaux principalement sont le mail du support, accessible depuis notre site DroneKeeper. Un petit mot sur le signalement d'erreur, donc ce petit symbole qu'on retrouve à plusieurs endroits de notre outil. Donc, avec ce petit outil comme ça, je vais en un seul clic envoyer un message donc avec des coordonnées positionnées, ou alors si je suis associé à une zone, je vais préparer mon message et en un seul clic, je vais l'envoyer donc de la même façon que j'aurais pu le faire au travers du chat Marie. Mais là, en l'occurrence, j'ai des informations complémentaires. Et bien sûr, notre groupe Facebook sur lequel plusieurs membres échangent déjà entre eux et s'entraident déjà. Voilà. Donc voilà pour cette présentation technique ultra rapide. J'en suis désolé, il y aurait tellement de choses à rajouter. Je vais rendre la parole à Sophie. Merci David pour cette présentation. Du coup, je vais continuer avec qu'est-ce qui est le futur de DroneKeeper. Donc, clairement, le but est maintenant de pouvoir faire une gestion de flotte dans cet outil. Ensuite, nous voulons aussi mettre en place la gestion des tournées et surtout ce qui va être très important dans les prochaines mises à jour, ça va être, on va rajouter la carte de l'Espagne, de la Belgique et de la Suisse. Et on vous tiendra au courant, bien évidemment, quand ce sera fait. Et ce qui est très important à retenir avec cet outil DroneKeeper, c'est que c'est vraiment un outil où on se nourrit vraiment des retours des utilisateurs. Si vous nous faites des retours vraiment pertinents, on n'hésite pas à le prendre en compte dans notre mise à jour d'outils parce que c'est vraiment ce qui nous fait vivre. Et pour finir, je vais vous présenter les offres de DroneKeeper. Donc, nous avons 3 offres. L'offre occasionnelle qui est vraiment dédiée aux télépilotes qui font une mission par mois. En fait, clairement, on a fait une étude de marché pour cette offre. Et c'est vraiment, on s'adresse vraiment à 2 types de clients, ceux qui viennent de s'installer comme télépilotes professionnels et qui démarrent cette activité et qui n'ont pas besoin de faire beaucoup de vols. Et ceux vraiment comme les géomètres ou les photographes qui utilisent le moyen du drone comme une activité annexe. Ensuite, on a l'offre professionnelle. Donc là, c'est vraiment adressé à des personnes qui ont besoin de faire plusieurs vols par mois. Et après, l'offre équipe. Donc ça, n'hésitez pas à venir nous contacter pour avoir plus d'informations. Et bien entendu, pour tous les adhérents FPDC Unepat, on fait un bon de réduction de 25% pour toute souscription à un abonnement annuel professionnel. Voilà pour la présentation de DroneKeeper qui était vraiment, on a essayé de faire assez synthétique. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci, merci Sophie et merci David pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que sur le chat, il y avait pas mal de questions, mais j'ai vu que Olivier avait répondu à pas mal d'entre elles. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, ils sont sages ce soir. Hein. Si, moi je veux bien. Je vois qu'on a la possibilité d'envoyer directement un mail.
j'ai suivi en gros en diagonale. Est-ce que ça se fait automatiquement sur n'importe quelle boîte mail ou alors est-ce que ça renvoie, comme certains formulaires, te renvoient vers un truc Microsoft que je ne sais pas faire fonctionner et sur lequel mon mail n'est pas? Alors, je vais répondre, essayer de répondre à cette question. Donc, bien entendu, ça n'aura pas échappé à nos clients qui nous connaissent déjà et qui peut-être utilisent déjà donc, notre préparateur de mission depuis un petit moment déjà. Effectivement, donc, la version que je vous ai présentée là, donc, c'est une version bêta qui est justement en cours de finalisation, en cours de test. Voilà. Donc aujourd'hui, effectivement, vous verrez, vous ne retrouverez pas ce bouton dans votre version actuelle, mais ça ne saurait tarder. Alors oui, ça ouvrira directement votre client mail. Alors bien sûr, selon la configuration de votre PC, mais le but effectivement, c'est d'avoir l'ouverture de votre client mail avec un mail, un template de mail déjà rempli, avec les destinataires et un objet de mail rempli, et bien sûr en pièce jointe votre dossier de mission. En l'occurrence, comme je vous disais, donc c'est une version en cours de validation. Effectivement, moi-même, personnellement, j'utilise le client webmail de Gmail, d'accord? Donc, il n'est pas un client installé sur le PC, c'est un site internet. Donc, forcément, effectivement, on a encore des petits réglages pour pouvoir être compatible avec tous les types de messagerie. Mais bien entendu, le but étant de vous permettre d'envoyer ce mail en un seul clic. D'accord. C'est ce qu'on Ok, recherche très et bien. voilà. C'est en Ouais, cours de ouais. finalisation. Ça c'est un plus pour moi. D'autres questions? S'il n'y a pas de questions, moi j'en ai une éventuellement sur. J'ai vu qu'on allait avoir la carte Suisse, Espagne et Belgique. Quid de l'Allemagne et voir éventuellement d'autres pays? C'est en cours de développement ou c'est assez difficile? Je sais que l'Allemagne, pour avoir les cartes, c'est pas si simple. Bah, pour l'instant, oui, on a tablé sur ces pays-là, mais on n'est pas fermé non plus à d'autres pays. Effectivement, il faut qu'on étudie la question. Pour l'instant, on a fait vraiment qui était plus simple, entre guillemets, de notre côté, mais pourquoi pas intégrer l'Allemagne? On n'est pas fermé. D'accord, merci. Et est-ce que vous intégrez dans le... Je rajouterai, excuse-moi, juste un petit mot, c'est qu'effectivement, là, si tout se passe bien pour InnovaTM, et donc ils sont produits DroneKeeper, bien sûr que la vocation est d'essayer de s'étendre sur le marché, au maximum sur le marché européen, bien entendu, et pourquoi pas au-delà. Tout dépendra on va dire, du succès qui sera le nôtre. Toujours dans la même démarche justement d'ouverture à l'européen. Est-ce qu'il est prévu notamment d'intégrer les cross-border avec l'article 13 ou pas, donc dans la démarche? Au-delà des PDRA et des SORA, bien évidemment. Alors là, je ne vais pas te cacher que je ne saurais pas répondre à cette question. Là, honnêtement, est-ce que peut-être Olivier, notre expert, je me tourne vers mon collègue qui est plus expert aéronautique que moi, est-ce qu'il peut répondre? Ah, alors attendez. Est-ce que tu peux répéter la question, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Est-ce qu'il est prévu dans l'ouverture, donc au niveau des marchés européens, d'intégrer notamment l'article 13 et ce qu'on appelle le cross-border, au-delà même des notifications PDRA ou SORA, puisque si on doit faire une démarche au niveau européen, on est obligé de passer soit par une demande dans le pays tiers via un article 13, donc un cross-border, soit de ceux qui sont externes à la France, bien évidemment, de faire la même démarche depuis chez eux vers chez nous. Alors honnêtement, on n'en est pas encore là. D'accord. Pour les demandes. Concernant les pays européens, on est en train un peu d'étudier ce qui existe à l'étranger et le niveau des plateformes sur lesquelles faire les demandes. Mais on n'a pas fait ce niveau d'étude. D'accord, ok. Bon. Pour vraiment répondre. Désolé pour la question, peut-être un peu piégeuse. Non, c'est pas grave. Non, c'est intéressant pour la suite, effectivement. Oui. Ça nous oriente, nous, dans notre réflexion. C'est ça. On comprend.
Moi, j'ai une question aussi encore. Tout à l'heure, vous avez montré un fond de carte sur lequel il y a des éoliennes et des obstacles comme ça en hauteur. Est-ce que quand je prévois une mission, s'il y a une éolienne qui est concernée par ma mission, je vais la retrouver dans les contraintes? Alors, elles ne seront pas dans les contraintes. Ces obstacles qui sont un peu des zones ponctuelles finalement, parce qu'il n'y a pas de démarche particulière à effectuer pour voler à côté. Enfin, il faut respecter les distances de sécurité. Mais par contre, vous les retrouverez dans la liste des zones. Dans la liste des zones, d'accord. J'aurai en tout cas un spot quelque part qui va me dire, attention, il y a une éolienne, un truc qui se balade à 100 mètres de haut. Oui, c'est ça. Dans la liste des zones, vous pourrez retrouver la liste des obstacles ou d'autres zones qui sont ponctuelles, qui n'ont pas une démarche particulière, une demande à faire en particulier, mais vous pourrez quand même la voir. Oui, ok, ouais, d'accord. Dans l'onglet des zones, dans le panneau des démarches, oui. On peut le... Ouais, ok, très bien, merci. Je vais vous montrer ça en parallèle. S'il y a d'autres questions en attendant, n'hésitez pas. Je te rends le casque si tu veux. Alors, les obstacles. Donc, quitte à rester dans les obstacles naturels ou artificiels, est-ce qu'il est défini la zone de sécurité autour de cet obstacle avec un rayon de 50 mètres et les 15 mètres au-dessus du plus haut niveau? Alors, on prend... Une seconde. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis en train de réfléchir à deux choses. Ouais. Ah oui, c'est plus rapide. Donc comme il n'y a pas de démarche en particulier à faire pour voler à côté, c'est ce que je disais, on ne va pas le retrouver ici. Mais dans les zones, par contre, on va bien tout, ce sera exhaustif ici. Ouais, ok, d'accord. Avec la hauteur de l'obstacle et des informations sur le paysage. Je reprends un peu la question. Là. Donc, on a la hauteur de l'obstacle qui est définie, 52 mètres, donc c'est très bien. Est-ce qu'on a le volume qui est défini autour de cet obstacle dans la limite des 50 mètres et des 15 mètres au-dessus, donc des 50 mètres d'emprise au sol et des 15 mètres au-dessus ou pas? Ou alors c'est à connaître au niveau réglementaire et ça n'est pas défini dans le projet? Alors non, c'est pas défini dans la géométrie, on va dire. Donc ça, on suppose que c'est la connaissance des télépilotes dans leur formation qui sont conscients des volumes d'exclusion, on va dire. Mais après, si c'est un besoin que vous trouvez utile, c'est quelque chose qu'on peut rajouter. Il n'y a pas de grande difficulté ici. Si vous pensez que la détection automatique de l'infraction, on va dire, du volume autour de l'obstacle est quelque chose qui vous aide dans votre préparation. Disons que suivant certains obstacles, ça peut devenir une aide pour certains qui se poseraient éventuellement des questions. Puisque, comment dire, c'est du réglementaire, certes, mais je suis pas certain que tous maîtrisent à ce point-là le niveau réglementaire. Donc, ça peut être une aide. Oui, c'est juste. Je vais noter ça, puis on y réfléchira dès lundi. En ce qui concerne les zones interdites de prise de vue aérienne, est-ce qu'il y a la relation avec le CNOA ou pas? J'ai pas écouté, j'ai pas entendu le début de la question. Oui, je disais dans les zones interdites de prise de vue aérienne et les demandes de dérogation sur le site du CNOA, est-ce que la liaison est faite directement ou pas? Alors non, on va donner donc on va donner le contact en fait pour envoyer un mail, une demande par mail. D'accord. Par exemple, je peux venir.
Mais effectivement, ça peut être quelque chose qui, comme je l'expliquais tout à l'heure, donc pour le moment, aujourd'hui, on a intégré, la partie notification Alpha Tango. On travaille sur l'intégration avec une interopérabilité sur les plateformes plutôt dédiées aux gestionnaires, comme USpaceKeeper, Clearance et d'autres à venir. Après, voilà, oui, si c'est quelque chose qu'on pourra de la même façon essayer d'intégrer. Le but étant, voilà, d'essayer de faire évoluer alors par ordre de priorité, hein, tout ce qui pourra faire gagner du temps, et donc tout ce qui nous sera permis de faire depuis DroneKeeper sans aller sur d'autres sites, on l'intégrera au fur et à mesure. Oui, c'est le but. C'est-à-dire Ouais. qu'un télépilote qui arrive sur une plateforme, que ce soit celle-ci ou une autre, Ouais. le but est qu'il puisse avoir l'intégralité de l'information et qu'il n'en oublie pas. Il ne faudrait Ouais. pas que le télépilote se réfugie derrière le fait en disant j'ai fait ma préparation de vol, par exemple sur DroneKeeper, qu'il a oublié des choses parce qu'elles ne sont pas forcément implémentées et qu'à partir de là, il s'en sert comme excuse, quoi. Je veux dire, Ouais. ce serait même contre-productif et un peu dangereux. Ouais, effectivement. Donc peut-être mettre un mémo visant à dire que la préparation de vol ne permet pas de s'affranchir de la connaissance de la réglementation. Alors tout à fait. Alors je sais que ce message, il y est de mémoire. Je ne saurais pas le retrouver, je ne sais plus où, mais bien entendu qu'il y est, quelque part, clairement. En aucun cas, donc DroneKeeper, c'est vraiment un outil pour aider le télépilote, mais en aucun cas, il se substitue au devoir du télépilote, qui est lui-même titulaire d'un CATT, qui est délivré quand même par la DGAC. Donc voilà, on propose des outils, mais en aucun cas, on prend la responsabilité des actes du télépilote. Mais comme on dit, ça va sans dire, mais c'est mieux en le disant. C'est ça. Nul n'est censé ignorer la loi, nous disait donc parce que moi-même j'ai passé le CATT, j'étais la télépilote SAS là, mais j'ai eu Nicolas et il nous l'a maintes fois répété, voilà, nul n'est censé ignorer la loi. C'est bien. Est-ce que DroneKeeper a des accointances avec les aéroports comme on a Clearance, mettons? Oui, avec Orly, Charles de Gaulle. Oui, enfin c'est avec USpaceKeeper, mais on va faire le comment ça s'appelle? Voilà, Le switch. Voilà, USpaceKeeper en fait, donc pour toute la région parisienne et sur Strasbourg. Effectivement, c'est un autre produit de Innovatem aussi, donc de notre société. Donc voilà, en ce sens, on peut dire effectivement qu'on est lié aux autorités de la région parisienne. Et bien entendu, comme je le disais, voilà, on va en plus pouvoir directement depuis DroneKeeper faire des demandes sur USpaceKeeper, mais aussi sur Clearance entre autres, et d'autres à venir, nous l'espérons. Alors, d'accord. En ce qui concerne Florent, au niveau de Clearance, j'en ai parlé avec lui dernièrement. Bon, là, je reprends un peu ma casquette de président de l'UNEPAD. On reçoit de plus en plus des remarques un peu orientées de certains télépilotes qui disent qu'on est quasiment obligé de passer soit par l'un, soit par l'autre, et que ça les dérange d'être obligé de choisir l'un ou l'autre et de ne pas pouvoir se présenter en direct auprès des gestionnaires pour pouvoir faire leur demande de dérogation. Est-ce qu'il est prévu d'expliquer quelque chose en ce sens ou pas? Parce que, a priori, bon, moi, ça me semble un peu, je dirais, hors de propos de le prétendre ainsi, mais en tous les cas, c'est le ressenti de certains télépilotes. Et donc, il est toujours bon de prendre acte des remarques qui nous sont faites. Est-ce que sur ce sujet-là, DroneKeeper a des choses à dire ou a des éléments à présenter? Désolé. Désolé d'avoir posé la question. Oui, effectivement, donc là, Joker, je dirais Joker. Effectivement, si on avait une personne de notre service commercial, si Damien avait pu être présent, peut-être qu'il aurait très certainement répondu. Donc c'est avec Damien qu'il faut
Oui, Gamme, je d'accord. pense voilà, que Mhm. on ne va pas se substituer à notre service on va dire, commercial. Non, non, le but est d'essayer de Ouais. trouver comment dire, des réponses à fournir aux télépilotes qui ont ce sentiment d'être obligés de passer par l'un ou par l'autre et de ne pas pouvoir Alors, faire en direct. C'est sûr. juste pour être sûr d'avoir bien compris, on parle des plateformes des gestionnaires hein, C'est ça. ici. Donc, c'est-à-dire Clearance, mais en tant que plateforme de gestionnaire, hein, pas Mhm. en tant que plateforme de télépilote hein, Oui, et de USpacekeeper. c'est D'accord. tout à fait. Donc, voilà, mais comme je vous le disais, très prochainement, on y travaille. On pourra directement, depuis DroneKeeper, on pourra s'affranchir d'aller sur le site de l'un ou de l'autre. On D'accord. pourra faire la demande directement en quelques clics depuis le Flight Planner, Mhm. comme je vous l'ai montré pour Alpha Tango. D'accord. Et Là, comment vraiment, c'est une grosse activité aujourd'hui et qui, on espère, pourra être livrée dans les prochains mois. Et est-ce qu'il est prévu de laisser la place à d'autres Alors, non? oui, bien entendu, mais donc c'est clairement piloté par, alors je ne sais plus qui, par quelle autorité, mais c'est vraiment Par la DSNA. c'est la DSNA qui pilote le sujet. Et aujourd'hui, donc aujourd'hui, bien sûr, il va falloir que chacun fasse des efforts et c'est ce qu'on a déjà commencé à faire du côté de USpacekeeper et Clearance entre autres. Et bien sûr qu'après, on sera dépendant du bon vouloir aussi des autres concurrents, des autres gestionnaires pour partager et pour faire des travaux aussi, puisque chacun va devoir s'adapter à l'autre. C'est ça. Donc, c'est une quantité colossale de travail, hein, puisque, Mhm. Ah non, mais tout à fait. bien. Donc, oui, 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 oui. L'intérêt est de On s'est proposer déjà le engagé avec nos confrères de Clearance Mhm. à essayer de collaborer en ce sens pour faciliter, encore une Mhm. fois, la visite des pilotes. Bon. Bah, Et on ne pourra pas décider la place des autres. Ouais. c'est une excellente nouvelle et ça permettra de donner aussi un peu de la place à d'autres qui n'étaient pas existants au moment du défi des SNA et Mhm. qui aujourd'hui font des demandes Exactement. pour pouvoir participer. Ouais. Exactement, voilà. Donc là, on va dire, on peut s'estimer être donc les deux acteurs majeurs à l'heure actuelle. Donc, on travaille ensemble pour définir effectivement une sorte de modèle permettant d'accéder de façon générique et de pouvoir couvrir tous les besoins des gestionnaires, puisqu'il Mhm. faut savoir que chaque gestionnaire a ses propres besoins et a ses propres exigences. Mhm. On peut employer le mot sans avoir peur. On Et est bien. c'est des exigences dont il s'agit. Et voilà, il faut arriver à faire coucher tout ça ensemble. Donc une fois que ce modèle sera mis au point, effectivement, les nouveaux arrivants, j'ai envie de dire, devront l'appliquer. Tout à fait. Oui, non, mais après, c'est à eux de frapper à la porte et de se présenter. Exactement. Ouais. On est bien d'accord. Non, c'était dans l'idée de dire que bon, il ne faut pas qu'on soit dans une situation de quasi-monopole, quoi. C'est surtout ça. Ouais, c'est ça. Oui, je voudrais juste rajouter que c'est l'ambition de la DSNA dans le programme New Space Together qui mène depuis quelques années et puis qui va continuer, c'est vraiment d'ouvrir ces plateformes, essayer de standardiser les échanges pour qu'elles soient interopérables et qu'on puisse échanger d'une plateforme à l'autre et un peu dans chaque sens. Donc, DroneKeeper, on pourra déposer des demandes à plusieurs autorités et depuis d'autres plateformes aussi à un peu toutes les autorités. C'est l'ambition de la DSNA et c'est le but au final. Oui, c'est vraiment une bonne nouvelle. La DSNA a vraiment pour ambition que toutes les plateformes soient interopérables. Sinon, d'accord. Bah, ça, c'est parfait. On les porte, quoi, clairement. Bon, ben, déjà, heureux de pouvoir l'entendre et de pouvoir le remonter aux membres de l'UNEPAT et peut-être à ceux de l'AFPDC et de la FDAG aussi. Donc, on va essayer de remonter l'information en ce sens. Voilà. Vous en faites pas, on communiquera dès que. Oh, je m'en fais pas. Disons que le problème, c'est que souvent, c'est vers moi qui remonte les informations. Donc, moi, j'ai besoin d'avoir aussi les réponses en amont pour pouvoir leur répondre correctement. Voilà. Non, ouais. Et je suis assez réputé pour répondre qu'après avoir eu les informations à la source. D'autres questions parmi les présents? Bonsoir, Philippe de l'UNEPAT. J'aurais une petite question par rapport à l'offre commerciale. Sur l'offre à 99 €, c'est uniquement une seule mission par mois ou c'est 2, 3? Non, c'est une seule mission par mois. D'accord.
C'est Ok. vraiment une offre que l'on adresse à vraiment, d'où le terme occasionnel. Clairement, c'est pour des personnes qui en font une mission par mois, voire pas. Pour les professionnels, on a fait une autre offre, mais on a vraiment fait une étude de marché avant de se lancer dans ce type d'offre. On ne les a pas fait comme ça au pied levé, en claquant des doigts, en se disant bon, on va faire ces offres-là. Non, on a fait vraiment une étude de marché et c'est ce qu'il en est ressorti, que les occasionnels, ils font une mission par mois s'ils en font une, quoi. Ok, merci. Bien. D'autres questions? Donc, bon, ben, je pense qu'on a fait le tour, hein. Donc, Sophie, David, merci. Merci pour cette présentation. Je rappelle que c'est enregistré. Vous allez me fournir le lien pour que nous, on puisse le relayer sur le réseau UNEPAT, et je pense que mes confrères de la FPDC, et j'ai vu que José était encore parmi nous, donc le récupérera aussi pour la FDAG. Donc voilà, écoutez, en tous les cas, un grand merci. Ça a été très clair et très instructif. Merci pour cette excellente présentation. Merci. Merci à tous. Merci à vous. Merci à tout Merci, le monde. bonne soirée et très bon week-end à vous. Merci. Au revoir. Merci, bon Bon week-end week-end. et Bonne bonnes soirée. vacances. Merci.